Bonjour, c'est Shabbat et je viens vers vous pour partager quelques idées que j'avais à cœur de vous partager hier soir. Et vous savez, hier soir, j'avais très à cœur cette pensée d'accueillir ce temps de Shabbat et de nous préparer à rencontrer le roi des rois. Vous savez, le bien-aimé Yeshua. Et pour ce faire, j'avais envie de visiter, de reprendre avec vous deux textes dans le Premier Testament qui nous parlent de cette préparation à la rencontre avec le bien-aimé. Le premier texte se trouve dans le livre d'Esther. C'est Esther au chapitre 2. Alors, au chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Et là, je me suis arrêtée dans ma lecture parce que j'étais tellement touchée. Alors déjà parce que, vous voyez, j'ai travaillé ce texte, je vous l'avoue, hein, hier j'ai eu une journée où le Seigneur a vraiment permis que tout dans mon agenda s'annule. Ouais, j'avais des choses de prévues et au fond, tout s'est annulé et je me suis retrouvée à avoir une journée off. Et je ne sais pas depuis quand, j'ai pas eu une journée où j'étais seule à la maison et j'avais rien à faire et je pouvais faire ce que je voulais et notamment prendre soin de moi. Et ce texte, je l'ai travaillé entre minuit et 1h du matin parce que, comme j'ai pris soin de moi, j'ai rien fait. Et du coup, j'ai travaillé ce texte plus tard. Et c'est après que j'ai connecté les choses. Vous voyez, c'est ce matin finalement que la connexion s'est faite en disant, mais Seigneur, c'est incroyable comment tu conduis les choses par ton esprit au-delà des programmes qu'on se ferait. Donc, j'ai passé une journée hier à prendre soin de moi. Mais par contre, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui va courir les esthéticiennes et les machins comme ça. C'est pas... J'ai jamais fait, je sais pas faire. Mais en même temps, voilà, le Seigneur m'a parlé, me montrait, me disait, mais allez, prends soin de toi, de ton corps. Alors je me suis passé des huiles pour hydrater ma peau, etc. Et j'avais déjà à cœur ce texte d'Esther, mais je ne l'avais pas travaillé. Et du coup, hier soir, en le travaillant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la myrrhe. Pourquoi la myrrhe? La myrrhe, vous voyez? Et donc, j'ai creusé un peu cette question de la myrrhe. Et voilà ce que ça donne. La myrrhe, donc c'est une résine d'un arbre d'Arabie qui est utilisée pour l'huile sacrée et qui est utilisée en parfumerie. Alors, l'huile sacrée, donc j'ai cherché, c'est pas l'huile pour le chandelier, puisque ça c'est de l'huile d'olive pure. C'est de quelle huile dont il est question? Eh bien, la myrrhe entre dans la composition du parfum, c'est dans Exode 30, versets 34 à 38, pour l'autel des parfums. Vous savez, dans le lieu saint, il y a donc à gauche, là vous êtes à droite sur vous, donc à la gauche, le chandelier, huile d'olive pure. De l'autre côté, l'autel des pains de proposition. Au milieu, devant le voile qui mène vers le lieu très saint, l'autel des parfums. L'autel des parfums, la Bible est très claire, c'est une composition de 4 parfums, de 4 essences qui sont utilisées dans des proportions égales, donc c'est 4 fois la même chose, les mêmes quantités, et qui n'ont pas à être utilisées en dehors de cet usage-là. On n'utilise pas pour autre chose que pour donner à l'Éternel. Et donc, on a la stacte, qui est la partie intérieure d'une larme de myrrhe desséchée, la myrrhe. On a une coquille odorante et salée. Le galbanium, qui donne une odeur âcre. Et puis de l'encens pur. Le tout doit être pilé très fin, donc en poids égal, pilé très fin, salé, pur et sain. Voilà. Et dans le lieu saint, il ne peut pas y avoir de sacrifice d'animaux. Ça, c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir de sacrifice, quel qu'il soit. Le sacrifice, il est sur l'autel d'airain, qui est à l'entrée du parvis. Et le feu qui est utilisé pour allumer le parfum pour que ce soit une odeur qui monte,
vient de l'autel d'airain. Ça ne peut pas être un feu étranger. Vous voyez? Alors, où est-ce que je veux en venir avec le fait que pendant 6 mois, la reine Esther, ou celle qui n'est pas encore la reine Esther, doit être, comment ils disent déjà? 6 mois, elle doit être préparée avec prendre soin du corps, voilà, de son corps avec de l'huile de myrrhe. Eh bien, donc j'ai un peu travaillé. Prendre soin du corps, en grec, le mot utilisé, ce que ça veut dire, hein, prendre soin du corps, c'est gratter, frotter. C'est très intéressant de voir que pendant 6 mois, son corps va être gratté, frotté avec de l'huile de myrrhe qui a comme propriété des propriétés anti-infectieuses, antivirales, antiparasitaires, antiseptiques, anti-inflammatoires, antalgiques, antidouleurs. Vous voyez? C'est très intéressant de voir que la myrrhe n'est pas choisie au hasard, à aucun moment. Et que la myrrhe a ses propriétés, j'allais dire, sur le corps, mais qu'on sait aussi qu'elle agit sur l'âme et qu'elle redonne confiance. Et que c'est une huile qui facilite la détente. Après, on sait que aussi la myrrhe a été utilisée contre les diarrhées, la dysenterie, les colites, les gingivites, les stomatites et les aphthoses. C'est impressionnant comme la myrrhe a des propriétés médicinales et comme le texte là finalement est beau de voir que 6 mois de traitement à la myrrhe alors que ces jeunes filles ont été arrachées à leur milieu familial, social, économique, à leur culture et que forcément ça a créé en elles des blessures mais que eh bien, la myrrhe va prendre soin au fond d'elle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette toilette concerne à gratter, à comme enlever des choses. Voilà. Gardons un peu tout ça dans la tête pour continuer, à quoi sert encore la myrrhe? Est-ce que vous le savez? Où est-ce que ça apparaît encore la myrrhe? Eh bien, j'allais dire, c'est pas très compliqué. La myrrhe va aussi apparaître pour l'embaumement. C'était utilisé pour l'embaumement. Et les mages vont amener de l'or, de l'encens, de la myrrhe. De l'or comme à un roi, de l'encens comme à un dieu, de la myrrhe comme à un mourant. Ces femmes, elles meurent à elles-mêmes. Esther meurt à sa culture, à son origine, à d'où elle vient, pour rentrer au service de ce roi. Dans la suite de son histoire, on verra que cette mort finalement n'a pas été vaine, puisque de cette mort, elle a pu sauver tout un peuple. La myrrhe sera utilisée pour Jésus Yeshua, quand il sera embaumé, et elle ramène à lui qui a renoncé à sa condition divine pour venir habiter notre humanité. Il y a du renoncement dans la myrrhe. Et je trouvais ça intéressant que le fait de prendre soin de son corps, eh bien dans le fait de prendre soin de son corps, il y a une dimension de renoncement. C'est étrange hein, de se dire, mais en quoi? Eh bien, voilà, malgré tout, dans la Bible, où la Bible dit que dans ces 6 mois, il y a une part de renoncement. Et puis, il y a les autres 6 mois. Les autres 6 mois, elles vont être traitées, j'allais dire, avec, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais reprendre ma Bible, hein, avec des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Et là aussi, ça m'a interpellée. C'est marrant, ça, de mettre spécifiquement féminin. Et en fait, il y a quelque chose là que le texte dit sur le fait qu'elles sont femmes, de leur identité. Et c'est intéressant, plus que ça même, hein, c'est d'une importance vitale de voir que finalement, si Esther sauve son peuple, c'est parce qu'il y a eu cette part de renoncement, mais aussi parce qu'elle est femme. Et j'aime ce message, quelque part, pour les femmes du monde entier, de dire, mais ne renoncez pas à votre féminité, ne renoncez pas à qui vous êtes, ne renoncez pas à ce qui fait de vous des femmes, mais soyez spécifiquement femmes dans le service
auquel Dieu vous appelle. Là encore, ces parfums vont réapparaître dans la Bible. Donc 6 mois d'aromates, ce sont des épices, des baumes et du parfum, c'est comme ça que ça se traduit, le mot bessem, parce que c'est 6 mois d'aromates, c'est bessem, les aromates. Donc ce sont des épices, des baumes, du parfum. J'aime bien l'idée des épices, de la saveur, le baume, la douceur, et puis le fait de sentir bon. Et puis la deuxième traduction, on va dire, c'est quelque chose de sucré et de doux. Voilà. Soyons sucrés et douces, ouais, ayons en même temps de l'épice, de la saveur. Vous voyez le mélange sucré-salé, peut-être. Oui, c'est beau, c'est beau. Alors, eh bien, est-ce que ces aromates apparaissent dans la Bible? Eh bien, vous allez trouver ça absolument formidable, parce que, vous vous rappelez, hein, donc, la myrrhe apparaît dans la composition pour l'autel des parfums. Et bien là, les épices dont il est question, ils vont faire partie de la composition de l'huile qui va être utilisée pour l'onction des prêtres. J'ai trouvé ça tellement beau. Dire, Seigneur, mais là, tu es en train de dire quelque chose, oui, aux femmes, sur leur place. On n'est pas inférieur aux hommes, on n'est pas supérieur aux hommes, mais on a notre place à côté d'eux, avec eux. Et dans la composition de l'huile d'onction, eh bien, il y a ces aromates qui sont utilisés pour la reine Esther pendant 6 mois pour la rendre présentable devant le roi. Ça veut dire que pendant 6 mois, la reine Esther, enfin, cette jeune Esther, aura été baignée dans les huiles, dans les aromates utilisés pour les prêtres, pour l'onction. Au fond, elle a été mise à part pour servir l'Éternel premièrement. Vous voyez l'idée de ce passage? C'est de dire que la reine Esther, eh bien les 6 premiers mois, oui, on a frotté. Dieu a permis finalement que ce soit frotté, que ce soit nettoyé, que ce soit purifié. Et c'est bien la fonction de la myrrhe avec ce côté de mourir à soi. Et en même temps, Dieu va l'utiliser pour la purifier. Ces 6 premiers mois vont être consacrés à la purification. 6 premiers mois pour la purification. Les 6 mois suivants, c'est la consécration. La consécration pour juste oser, à un moment de son histoire, de son parcours, se présenter devant le roi pour prendre la parole et ensuite l'inviter à un banquet. Parce que la reine Esther, quand elle se présente devant le roi pour sauver son peuple, ne lui dit pas de quoi il est question. Elle dit, je voudrais juste t'inviter à un banquet. Viens et mangeons ensemble. L'importance du repas et de manger ensemble. Et je crois que c'est quelque chose d'important dans les temps présents dans lesquels on est. Mangeons, mais mangeons bien. Et c'est là où j'avais envie de nous emmener vers un autre personnage qui lui aussi finalement ressemble beaucoup à la reine Esther, qui a été déportée en Babylonie, très jeune, et qui s'est retrouvée à devoir faire des choix. Daniel. Daniel a été déporté en Babylonie, et vous savez, il y a cette parole dans Jérémie, alors on va juste faire un petit crochet par Jérémie avant d'aller voir Daniel. Jérémie dira dans... alors attendez, il faut que je retrouve le bon endroit. Oh, ne me dites pas que je l'ai perdu la page. Ah si, j'ai perdu la page. Ah zut. Zut. Alors attendez, je vais le retrouver parce que... Voilà, Jérémie 29. Donc 29, verset 8. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une espérance, un avenir et de l'espérance.
alors vous m'appellerez, vous prierez, etc. Je me laisserai trouver par vous. Et tout ça. Et avant, c'est ça qui m'intéresse, c'était avant. À tous les exilés que j'en ai... Construisez des maisons, verset 5. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles, augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. En effet, etc. Ne croyez pas les prophètes, vous êtes exilés pour 70 ans. Daniel va être celui qui va réaliser à un moment en lisant la parole qu'on arrive au terme des 70 ans et il va intercéder pour le retour en Israël, et effectivement c'est ce qui va arriver. Mais là on n'en est pas à ce moment de l'histoire. On en est au moment où David, tout jeune homme finalement, arrive en Babylonie, et là le texte est d'une saisissante beauté, parce que Daniel, voilà ce que dit le texte, prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Souvent, dernièrement, il n'y a pas très longtemps encore, on me disait, mais pourquoi est-ce que l'Éternel réveille l'esprit de certains et de pas d'autres? Pourquoi est-ce que l'Éternel choisit certains et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'il est dit même dans le Deuxième Testament, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Pourquoi? Une des réponses se trouve dans un passage comme celui-là. Daniel prit la ferme décision. Et Daniel, eh bien, le Seigneur va être avec lui. Mais ça part de la ferme décision de Daniel. Et Daniel connaissait les Écritures. Il étudiait les Écritures. Vous voyez? Et ça va être indispensable. Et on ne va pas pouvoir passer à côté, faire l'économie de l'étude, du travail. Parce que, eh bien, s'il n'y a pas de travail, le Seigneur, l'Esprit ne peut pas venir le faire fructifier, tout simplement. Tout simplement. Donc, Daniel va prendre cette décision. Et puis l'eunuque va lui dire, mais tu sais, je risque d'avoir des problèmes. Et Daniel va dire, faisons l'expérience, 10 jours. Pendant 10 jours, il demande à ne manger que des légumes et de l'eau à boire. À la fin de ces 10 jours, quand il passe à l'inspection, voir comment ça va physiquement, il est aussi gros que les autres. Alors, aujourd'hui, c'est compliqué de dire que quelqu'un est gros et que c'est positif, mais il faut changer d'époque. À l'époque de Daniel, être gros, c'était premièrement être vivant. Aujourd'hui, chez nous, être gros, c'est être en surpoids, avoir des problèmes, et ce genre de choses. À l'époque de Daniel, dans cette époque-là, dans le monde de son époque, être gros signifiait simplement qu'on avait à manger. Parce que la préoccupation première des contemporains, que ce soit de Daniel, de Moïse ou même de Jésus, Yeshua, c'est pas de faire des régimes, c'est de trouver quelque chose à manger. On a changé de mode de fonctionnement, mais voilà pourquoi c'était positif d'être gros. Là où aujourd'hui c'est plus négatif. Il était vivant et en bonne santé. Et ça, c'était une bénédiction. Parce qu'avoir la même apparence que les autres qui mangeaient des choses beaucoup plus... qui faisaient plus grossir, quoi, les viandes, etc. Alors que lui mangeait des légumes et il buvait de l'eau, eh bien, c'est vraiment un signe de bénédiction. Ce que je veux dire, c'est que si on devait parler de ce texte-là de Daniel, ce serait bien d'en parler en termes de rééquilibrage alimentaire. Vous voyez, c'est rigolo comme idée. Souvent, on associe ces textes à du jeûne. Dans notre culture, c'est devenu un jeûne. Manger des légumes et boire de l'eau, c'est fade et presque insipide. Et ben, ça fait un moment que ça me travaille de dire, mais au final, c'est comme si la Bible nous disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre alimentation. Et vous savez, Shabbat dernier, j'avais ce verre de coca avec moi et je me disais encore dans la semaine, je disais, Seigneur, mais j'ai jamais pris un verre avec moi. Là, aujourd'hui, j'ai pas de verre autour de moi. Je sais que je parle qu'une demi-heure, je n'ai pas besoin de boire. Et pourquoi, Shabbat dernier, je me vois prendre ce verre, je me vois penser, pourquoi tu fais ça?
et continuer à le faire, le poser, et tout d'un coup, dans le moment d'enseignement, le Seigneur, le Saint-Esprit, me fait prendre et montrer ce verre en disant, sortons de cette façon de nous nourrir, sortons de Babylone. Et ça, c'est important. Parce que, c'est pour ça que j'ai lu ce passage de Jérémie, restez à Babylone, construisez des maisons, faites des enfants, mariez-les, etc., etc. Vous y êtes pour 70 ans. Et de l'autre côté, Daniel, qui est à Babylone, sort de Babylone. Et j'avais envie d'opposer ces deux choses. Oui, il nous faut rester dans le monde, mais pas être du monde. Et ça ne se joue pas que spirituellement. Ou alors, si ça se joue spirituellement, le spirituel va devoir se concrétiser dans la façon dont on prend soin de soi en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et dans la façon dont on se nourrit. Et c'est là où on peut faire un petit détour, un petit clin d'œil par la cache-route. Vous savez, le fait de manger cachère. Pas le fait de payer 4 fois le prix du poulet parce qu'il y a le tampon de tel rabbin et de tel rabbin et de tel organisme. Non, pas ça. Ça, c'est du business et du commerce. Non, mais le fait de faire attention à ce qui rentre dans ma bouche. Et comme dirait Jésus, bien sûr, ça part par les lieux secrets. Mais en attendant, la nourriture qui me remplit, la façon dont je mange, eh bien quelque part elle parle de la considération que j'ai pour moi-même. De la même manière que dans le cas de la reine Esther, la façon dont je m'habille ou dont je prends soin de mon corps parle de mon regard sur moi-même. Et tout ça pour dire que dans les épîtres, il nous est rappelé que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire le lieu saint, le parfum, le pain, le chandelier, le coffre de l'alliance. Une nourriture, de quoi je me nourris et de quoi je nourris les autres, à la fois mes contemporains, ma famille, mais aussi Dieu. Est-ce que ma vie est une nourriture pour Dieu? Vous voyez, est-ce qu'elle lui fait plaisir? La lumière. Est-ce que le Saint-Esprit m'éclaire? Le parfum. Vous savez, le parfum, en l'occurrence, avec ce mélange d'aromates, il avait aussi une odeur salée. Tiens, il y a Jésus qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Donc le parfum. Et puis, est-ce que ça amène au lieu très saint? Est-ce que ça m'amène dans la présence de l'Éternel, devant l'arche, pour parler bouche à bouche? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? La loi, sa parole. Est-ce que c'est ça ma vraie nourriture? Et vous savez, ce qui est très beau dans le judaïsme, c'est qu'on prie 3 fois par jour, au moment des repas. On se réaligne. J'aime bien cette idée pour là. On se réaligne esprit, âme et corps dans ce que je mange. Vous voyez? C'est intéressant. Et on ne vient pas à table sans se laver les mains. Bien sûr, c'est un geste de purification, de propreté. Et vous voyez comme le corps, là, a toute sa place. Et je trouvais ça important de connecter Daniel et Esther comme ça. Et de dire, mais au fond, l'un comme l'autre. Et les deux à Babylone, les deux dans des situations où ils ont tout perdu, où ils ont été arrachés à leur culture, à leur maison, à leur tradition, à leur famille, où Esther ne peut même pas dire qu'elle était juive. Eh bien, ils ont fait le choix de vivre, de se battre. Vous voyez? Et c'est tellement dur et difficile aujourd'hui, où nous sommes appelés à faire ce choix de vivre et de nous battre, là où beaucoup trop de gens désespérés se suicident. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, emboîtons le pas à Esther et à Daniel, les deux. Réalimentons-nous de façon saine, de façon qui fait que notre corps fonctionne. Et du coup, eh bien, notre corps devient comme le réceptacle de la révélation de l'Éternel. Un corps saint, on dit bien un esprit saint dans un corps saint. C'est pas pour rien, ces adages ont souvent une origine biblique. Et là, c'est important que mon corps soit saint, S-A-I-N, pour que
la sainteté de la présence de l'Éternel puisse venir. Et alors mon corps deviendra, par cette présence de l'Éternel dans ma vie, saint, S-A-I-N-T. Et ça s'appelle la transfiguration. Jésus est transfiguré. Je ne pense pas que Jésus mangeait bio. Il ne s'agit pas de manger bio, hein. On est bien d'accord. Par contre, il s'agit d'apprendre à se réalimenter de la bonne manière. Et je pense que pour ça, ce jeûne de Daniel est en fait un ajustement, un réajustement à la bonne manière de se nourrir. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, avec tous ces virus qui traînent de partout, eh bien, une des clés, c'est aussi une nourriture saine. Et ça, je crois que c'est important de l'entendre. Et dans cette espèce d'ambiance un peu déprimante, de prendre soin de son corps. 6 mois, la myrrhe. Seigneur, je me débarrasse, je frotte. Frotter. Tout ce qui sur moi, tout ce qui, vous voyez. Et le Seigneur qui vient, et la myrrhe a cette fonction, comme on a dit tout à l'heure, hein, anti-infectieuse, antiparasitaire, aseptisante, inflammatoire, mais aussi antalgique, c'est-à-dire contre la douleur. Et ça fait que ce travail fond sur le corps, ce travail physique, eh bien ça a une incidence sur l'âme. On sait que le corps et l'âme sont liés. Ça redonne la confiance. Ça redonne de la confiance. Et ça détend. Dans ce jour aujourd'hui de Shabbat, alors qu'il est question que nous soyons des princes et des princesses, et c'est le thème de Huitanu que nous avons eu à cœur de proposer en septembre pour les ateliers dans lesquels nous travaillons avec les enfants et où nous leur partageons cette idée. Vous êtes des princes et des princesses. Et bien on a commencé par leur fabriquer des robes de princesses et des costumes de princes. Et on a commencé à travailler sur ce qui se passe en eux. Et ça, on a été nous les adultes bénis par ce qu'ils disaient. Et puis on a eu cet exercice avec eux, très difficile pour des enfants. Alors je ne vous dis pas pour des adultes comme c'est compliqué. On leur a proposé de chaque mercredi de nous dire des qualités. Quelles sont vos qualités? C'est tellement difficile. Et vous savez qu'on arrive très facilement à dire nos défauts. Mais dites-moi vos qualités. Allez. Voyez? Vos qualités. Et qu'on travaille pour que ces qualités grandissent dans nos cœurs et dans nos vies. Pour que... Vous voyez l'idée? Et alors, on va s'inscrire dans des choses comme Daniel qui dit « Prends la ferme décision ». Il sait qui il est. Non, je ne dérogerai pas, c'est ça. Et quelle que soit l'adversité, et même si je suis tout seul, j'ai décidé. Et alors l'Éternel vient. Et alors l'Éternel vient. C'est comme Moïse. Pourquoi Moïse? Parce qu'il a fait le détour. Et le texte est clair. Moïse a vu que le buisson brûlait mais ne se consumait pas, et il a fait le détour pour voir ce phénomène. Et c'est seulement après que l'Éternel a parlé. Pas avant. Seulement après. Quand Moïse a fait le détour. Imaginez un seul instant que ce jour-là, Moïse, pas le temps, fatigué, on serait toujours à fabriquer des briques en Égypte. On serait toujours à fabriquer des briques en Égypte. Mais non, il a été curieux. Soyons curieux et faisons le détour. Et le détour que je nous propose de continuer à faire, et que ce soit des tours et des détours, c'est celui-là. Faisons le détour d'être curieux et de continuer d'apprendre. D'apprendre. Pour que mon âme, mon intelligence soit remplie et que le Seigneur après puisse faire les connexions. Tiens, et si tu mettais ça avec ça? Waouh! Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aujourd'hui dans ce Shabbat, que ta parole soit notre vêtement,
que ta parole descende et que, comme le dit Jérémie, qu'elle soit du miel dans notre bouche. Dans le nom de Yeshua, soyez bénis et tout à l'heure, à 18 h, eh bien, on sort de Shabbat ensemble et que ce vêtement de sa parole puisse nous accompagner toute cette semaine. Amen. Amen.